Module de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Comment les reconnaître, comment les prévenir, comment agir. Imaginez, vous êtes en entreprise, vous discutez avec vos collègues, vous participez à une soirée d'équipe, vous échangez sur une messagerie professionnelle et quelqu'un fait une remarque sur le physique d'une collègue. Tout le monde rit, ou presque. Est-ce simplement une blague ? Un collègue insiste pour obtenir un rendez-vous alors que l'autre personne a clairement dit non. Un manager envoie des messages à caractère sexuel à une alternante. Un collègue pose sa main sur le corps d'une autre personne sans son accord. À quel moment une situation devient-elle problématique ? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce module consacré aux violences sexistes et sexuelles. Les violences sexuelles ne sont pas des situations exceptionnelles. En 2025, les services de police et la gendarmerie ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles en France. Parmi elles, plus de 76 000 étaient mineures. Et 85% des victimes enregistrées étaient des femmes. Ces chiffres ne représentent d'ailleurs que les faits portés à la connaissance des forces de sécurité. Derrière les statistiques, il y a des personnes, des parcours, des conséquences parfois très importantes. Alors non, les VSS ne sont pas un sujet qui ne concerne que les autres. Elles peuvent concerner n'importe quel environnement, l'espace public, les études, les réseaux sociaux, mais aussi le monde du travail. Et lorsque vous êtes alternant, vous êtes justement à la croisée de deux univers, celui de la formation et celui de l'entreprise. Il est donc essentiel de savoir reconnaître une situation problématique et de savoir comment réagir. De quoi parle-t-on ? Les VSS sont les violences sexistes et sexuelles. Commençons par une distinction importante. Les violences sexistes sont des propos ou comportements liés au sexe ou au genre d'une personne qui peuvent notamment être humiliants, dégradants, intimidants ou offensants. Cela peut prendre différentes formes, une remarque sexiste, une insulte, une blague répétée visant les femmes ou les hommes, des commentaires sur le physique ou la tenue d'une personne. Par exemple, les femmes ne sont pas faites pour ce métier, ou un homme ça ne doit pas être sensible. Ces phrases peuvent sembler anodines mais répétées, normalisées ou utilisées pour rabaisser quelqu'un. Elles participent à créer un environnement dans lequel certaines personnes ne se sentent plus respectées ou en sécurité. Les violences sexuelles, elles, concernent notamment les comportements ou actes à caractère sexuel imposés à une personne. Cela peut aller du harcèlement sexuel aux agressions sexuelles et dans les situations les plus graves au viol. Il faut comprendre qu'une VSS n'est pas toujours spectaculaire. C'est important de le comprendre. Une violence ne ressemble pas forcément à une scène évidente ou à une situation extrême. Elle peut commencer par une remarque, un message, une insistance, un comportement répété. Et c'est justement pour cela que savoir identifier les signaux est essentiel. Un argument revient souvent et vous l'avez peut-être déjà entendu. C'était pour rire, il ne faut pas être susceptible. Tout le monde plaisante comme ça ici. Mais l'humour ne donne pas tous les droits. Une blague n'est pas automatiquement acceptable parce que son auteur trouve ça drôle. Et surtout, l'impact sur la personne concernée compte. Imaginez qu'un collègue fasse régulièrement des commentaires sexuels sur une alternante devant l'équipe. Elle rit parfois. Est-ce que cela signifie qu'elle est d'accord ? Pas nécessairement. Elle peut rire parce qu'elle est gênée, parce qu'elle ne sait pas comment réagir, parce qu'elle a peur de passer pour quelqu'un qui n'a pas d'humour, ou parce qu'elle se trouve dans une situation hiérarchique où elle ne se sent pas libre de répondre. Le malaise est un signal, le silence n'est pas un consentement. Le consentement est un accord libre, éclairé et sans pression. Et surtout, il doit être respecté à chaque étape. Un oui n'est pas valable pour toujours. Un oui à une situation n'est pas automatiquement un oui à une autre situation. Et un silence n'est pas un oui. Une personne peut changer d'avis, elle peut dire non. Elle peut aussi ne pas être en capacité de consentir. Dans toutes ces situations, il faut respecter ses limites. Non est égal à non. Je ne sais pas, on s'arrête. Silence, on ne présume rien. Et cette logique ne concerne pas uniquement les relations sexuelles. Elle concerne aussi les gestes, les messages, les photos, les sollicitations et les comportements à caractère sexuel. Dans une entreprise, les relations professionnelles peuvent créer des rapports de pouvoir. Manager et alternant, tuteur et apprenant, collègues, clients et salariés. Et ces rapports peuvent rendre certaines situations particulièrement difficiles. Prenons un exemple.
Un responsable écrit régulièrement à son alternante en dehors des heures de travail. Au début, les messages sont personnels, puis deviennent de plus en plus insistants à caractère sexuel. Que peut-elle faire ? Elle n'a pas accepté ces messages parce que l'auteur est son supérieur. Elle n'a pas à répondre pour ne pas créer de problème. Elle n'a pas à gérer seule la situation. Pour prendre un autre exemple, un collègue fait régulièrement des blagues sexuelles. Vous voyez une personne de l'équipe se sentir mal à l'aise, personne ne réagit. Vous êtes témoin et vous avez un rôle à jouer. Vous pouvez interrompre la situation, vous pouvez demander à la personne concernée si elle va bien. Vous pouvez en parler à une personne de confiance ou à un référent. Être témoin, ce n'est pas être impuissant. Et si ça vous arrive ? Si vous êtes confronté à une situation de violence sexiste ou sexuelle, une chose est essentielle. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive. Ce n'est pas votre tenue, ce n'est pas votre comportement, ce n'est pas le fait d'avoir accepté un rendez-vous, ce n'est pas parce que vous avez ri à une première remarque et ce n'est pas parce que vous n'avez pas réagi immédiatement. Dans une situation de violence, les réactions peuvent être très différentes. Certaines personnes vont partir, d'autres vont se défendre, d'autres vont rester paralysées ou ne pas savoir quoi dire. Il n'existe pas une seule bonne réaction. Si cela vous arrive, vous pouvez chercher de l'aide. Parlez à une personne en qui vous avez confiance. Dans votre environnement professionnel, vous pouvez également vous rapprocher des personnes ou dispositifs prévus par votre entreprise ou votre organisme de formation. Ne restez pas seul. Et si vous êtes témoin, vous n'avez pas besoin d'être certain à 100% qu'une infraction est commise pour prendre au sérieux une situation qui vous paraît anormale. Vous pouvez agir de différentes manières. La première, c'est d'intervenir. Si vous pouvez le faire sans vous mettre en danger, je pense que ce commentaire n'est pas approprié ou simplement on arrête là. La deuxième, c'est soutenir. Vous pouvez ensuite aller voir la personne. J'ai vu ce qui s'est passé, est-ce que ça va ? Parfois, savoir que quelqu'un a vu et comprend que la situation n'était pas normale peut déjà faire une grande différence. La troisième, c'est signaler. Si nécessaire, vous pouvez vous rapprocher d'un responsable, d'un référent de votre organisme de formation ou des dispositifs d'accompagnement prévus. La quatrième, c'est ne pas banaliser. Une phrase comme « c'est toujours comme ça ici » ne rend pas un comportement acceptable. Alors que retenir de ce module ? Les violences sexistes et sexuelles peuvent prendre des formes très différentes. Elles peuvent être très visibles ou beaucoup plus insidieuses. Elles peuvent se produire dans la rue, dans les études, en ligne, dans la vie personnelle ou même au travail. Vous avez le droit d'évoluer dans un environnement respectueux. Vous avez le droit de poser vos limites. Vous avez le droit de dire non. Et vous avez aussi un rôle à jouer lorsque vous êtes témoin. Ne pas rire, ne pas banaliser, soutenir, alerter lorsque c'est nécessaire et surtout ne pas laisser une personne seule face à une situation de violence. Les VSS ne sont jamais juste une blague lorsqu'elles portent atteinte aux autres. Parce que lutter contre les violences sexistes et sexuelles, ce n'est pas seulement savoir ce qui est interdit. C'est aussi contribuer chacun et chacune à créer un environnement où tout le monde peut apprendre, travailler et évoluer dans le respect et la sécurité.